Les amis, Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Faut-il un professeur ou plusieurs? Alors, première chose, il faut un professeur dans une discipline. Évidemment, si tu entames, et je te le déconseille, mais si tu entames plusieurs disciplines en même temps, il est presque logique d'avoir plusieurs professeurs. Mais imaginons, peu importe ce que tu fais, que ce soit du Krav Maga, du karaté, de la boxe, que sais-je, je pense qu'il est mieux d'avoir un seul professeur lorsque tu démarres. Lorsque tu es débutant, il est mieux d'avoir un seul professeur. Exactement comme à l'école, quand tu fais tes primaires, tu as un professeur qui t'explique de première à sixième ou de sixième en première si tu es français. Mais en primaire, tu as un seul professeur. Et ensuite, en secondaire, tu en as plusieurs. Et je pense que ça doit être un peu la même chose dans ton enseignement, sauf que ton instructeur de base ou ton professeur de base te connaît mieux que quiconque. Et un moment, quand tu vas le voir au départ, tu vas te dire « Ouais, il est fort, machin, je voudrais être aussi fort que lui ». Et puis à un moment, toi-même, tu vas devenir fort, peut-être même plus fort que ton professeur. Et à ce moment-là, c'est pas la question est-ce que je veux être plus fort ou moins fort que lui. Lui, te connaissant, va pouvoir dire ça c'est ton point faible, ça tu dois améliorer, ça tu sauras pas te cacher devant lui. Alors que si tu vas vers un nouveau professeur, tu pourras masquer pendant des mois, voire des années tes points faibles. Or, vers ton ancien professeur, tu ne le sauras pas. Également, ce professeur, cet instructeur va être un guide au niveau de l'art martial ou de la discipline que tu as choisie, mais très souvent également un exemple de vie à suivre. Moi-même, je remercierai chaque fois et dans chaque vidéo que je peux le faire, je le remercie. Si je n'avais pas eu mon professeur de karaté, François Van Binst, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Il a été non seulement mon instructeur en karaté, mais ça a été aussi quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie. S'il n'avait pas été là, je ne serais pas l'homme que je suis. Bon, je suis un peu touché. Mais bon, voilà. Et donc, grâce à lui, je me suis construit. Je n'ai pas appris que des coups de poing et des coups de pied, je me suis construit grâce à lui. Et également, une fois que j'étais formé, j'étais vers le Krav Maga, j'étais vers d'autres choses. Et là, j'ai trouvé d'autres instructeurs, mais celui qui reste mon père spirituel, c'est lui. Et je vous conseille également, si vous avez un instructeur ou un professeur, vous débutez, restez avec lui. Une fois que vous êtes avec lui et que vous avez un certain niveau, il est fort utile d'aller prendre chez d'autres personnes simplement une autre façon de voir les choses. Gardez votre instructeur de base, gardez-le, ce sera lui, mais allez faire des stages, allez vous entraîner, allez toucher à ceci, allez toucher à cela, de façon à ce que vous soyez nourris d'autres choses. Et ça ne peut être que bénéfique. Mais gardez votre socle, les amis. Gardez votre socle. Et il y a une phrase que j'adore qui est « Celui qui n'a pas de père n'aura pas de fils ». Et donc, si un jour toi-même tu veux devenir instructeur, tu verras la peine immense que ça te procure lorsque tu as entraîné, coaché, aidé pendant des années un élève. Et effectivement, l'élève, il aura sans doute payé sa cotisation, mais la relation que vous avez va être extra-cotisation, objectivement parlant. La cotisation, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui la paye, c'est la même chose, c'est la même somme. Mais la relation que tu as avec tel élève depuis X années, celle-là, elle est privilégiée. Et tu verras à ce moment-là, lorsque cet élève te quitte, la douleur que tu auras en interne, et comme c'est dur. Donc, je répète, celui qui n'a pas de père n'aura pas de fils. Sois toi-même le fils de quelqu'un pour que plus tard tu puisses devenir le père de quelqu'un, en tout cas mentalement ou moralement. Et je répète aussi, ouvrez-vous. Si votre instructeur vous dit non, tu dois t'entraîner que chez moi, vous vous êtes trompé d'instructeur. Ce n'est pas la bonne personne. Si le gars est bien, il vous dira non. Et moi je le dis, je suis le premier à le dire. Je suis master en Krav Maga. Honnêtement, on peut discuter de plein de choses. Le Krav Maga, je le pratique, je le connais. Je sais donner des cours, je sais frapper pied-point, je sais presque, enfin pas presque, je pense tout faire dans le Krav Maga.
Mais je reconnais que Gabi Noah a des qualités que je n'ai pas. Et que quand mes élèves vont suivre des cours avec Gabi, ils apprennent des choses de la part de Gabi mieux que s'ils les avaient apprises avec moi. Et je parle de Gabi, mais je pourrais parler, je suis convaincu que certains de mes instructeurs pourraient enseigner à mes élèves des choses, si pas aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi. Donc c'est pas, pour moi, il n'y a pas une compétition dans je suis meilleur pour ceci ou pour cela. J'ai les connaissances que j'ai, je suis un tout, je suis une unicité. Et moi, je veux que mon élève, j'aime pas ce mot-là finalement, que mon pratiquant devienne le meilleur possible. Gardez votre principal instructeur, gardez-le, chérissez-le. Et quand vous avez un certain niveau seulement, allez piocher ailleurs. Ok les gars, bye bye.